Les stars de la Provence Gaming à la Foire de Marseille. Un trou de 7 mètres en pleine rue à Marseille, les travaux sont loin d'être terminés. Et puis direction les quartiers nord de Marseille, l'OM a créé un nouveau club, le FC La Castellane. Ils ont pu concrétiser leurs rêves. Ce matin, ces tout jeunes gamers ont rencontré leurs idoles à la Foire de Marseille. 2 membres de l'équipe La Provence Gaming étaient sur le stand de La Provence. Je fais partie de l'équipe La Provence et cet après-midi, on fait une petite rencontre avec les viewers. On essaye de faire des petits 2 contre 2 avec eux, de donner des petits conseils à ceux qui veulent s'améliorer. Et puis, le principal, c'est qu'on s'amuse, quoi. Super, c'était vraiment bien. Je me suis bien amusé. 30 minutes avec eux, c'était bien. En plus, maintenant, je les ai en ami les deux, donc c'est bien. Ouais, c'était bon, mais ça va, j'ai un peu de level, donc j'ai réussi à contrer. Un bon joueur, il va faire les tournois et il va réussir dans les tournois. Il va gagner presque des sous, comme le champion du monde qui a gagné jusqu'à 1 500 000 $. J'ai été sélectionné pour jouer à Fortnite contre Fato Eli. J'ai été content de le voir en vrai, parce qu'il le suit tout le temps, il est abonné à sa chaîne. Et du coup, ça lui fait un peu bizarre de voir les vrais joueurs de Fortnite en vrai. Jouer avec des pros, ça apprend beaucoup de choses parce que c'est pas tous les jours qu'on joue contre des professionnels pour jouer et pour s'amuser. Je l'accompagne jusqu'où il pourra et jusqu'où il veut, rencontrer ses fans et rencontrer ses équipes. Retour du gaming samedi et dimanche au même endroit avec une phase de sélection de jeunes joueurs pour intégrer l'équipe. Mercredi dernier, un trou de 7 mètres de profondeur est apparu au milieu de la chaussée à Castellane. Il s'agit en fait d'une rupture de canalisation. Très vite, le service d'assainissement Céram s'est rendu sur place pour constater les dégâts et sécuriser la zone, très empruntée par les automobilistes. Vers 15 h, nous avons été informés d'un affaissement sur cette portion de rue qui rejoint l'avenue du Prado. Immédiatement, les services de police, de voirie et les services de Céram se sont rendus sur place. Et bien évidemment, notre première action a été de sécuriser la zone pour éviter que toute personne étrangère à nos services puisse se rapprocher et se mettre en danger. Donc ça a été fait immédiatement. Aujourd'hui à ce stade, ce que nous savons, c'est qu'une portion d'un collecteur d'eau usée, donc d'un tuyau qui fait 1,40 m de haut et 1 mètre de large, s'est effondré sur sa moitié, sur une partie gauche de la canalisation quand on regarde vers le Prado. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de sécuriser la fouille. On voyait derrière moi qu'on a installé un certain nombre de pales planches et de blindages. Donc nous sécurisons la fouille pour pouvoir avoir accès à la canalisation et la réparer. Donc vendredi, on aura accès à la conduite, on va faire passer un expert. À ce stade, il y a effectivement plein de conjonctions possibles. La circulation, des travaux qui ont été faits en voirie, l'état de la canalisation et son vieillissement. Tout ça fait partie des causes possibles. Il est trop tôt pour venir en parler de façon précise. Les travaux devraient se terminer mi-octobre. Jusque-là, la zone reste fermée aux automobilistes et les embouteillages risquent d'être nombreux sur cet axe de circulation à Marseille. FC La Castellane, ce nouveau club de foot amateur, a vu le jour ce mercredi. À destination des enfants du quartier de La Castellane à Marseille, près de 70 enfants âgés de 6 à 11 ans se sont déjà inscrits. Un projet initié par OM Fondation et le centre social de La Castellane. On est à travers notre fondation impliqué dans la vie de la cité quasi quotidiennement. On fait beaucoup de choses, parfois sans les caméras d'ailleurs. Et ici, à La Castellane, on avait le sentiment qu'il y avait un vrai besoin, celui de créer une école de foot, un vrai club de foot, affilié à la Fédération française de football, avec des éducateurs diplômés. Évidemment, notre enjeu maintenant, c'est pas simplement de créer ce club, c'est de le faire vivre, de le faire grandir. Aujourd'hui, les enfants ont commencé leur premier entraînement, après avoir reçu un équipement complet offert par le partenaire Puma. Ces jeunes jouaient au football, étaient encadrés par les éducateurs du centre social, mais c'était les rencontres entre eux. Ils sont souvent écartés de ce type de structure, où souvent ils sont laissés un peu à eux-mêmes. Et là, par contre, ils vont avoir un encadrement, ils vont toucher du doigt ce que c'est que l'excellence, ce que c'est que le monde professionnel. Pour la Ligue Méditerranée de football, ainsi que le président de la région Sud, il était important de venir aider ces jeunes afin qu'ils puissent faire ce qu'ils aiment, jouer au foot, mais également que l'OM recrute de futurs jeunes talents. C'était l'occasion pour l'Olympique de Marseille et pour la Fédération de venir porter au cœur
d'un quartier difficile de Marseille. Les valeurs de l'OM et les valeurs du football. Il a l'obligation de modifier son centre de formation, ce qui est en cours, de s'entendre avec les autres clubs de la région pour ramasser les pépites de la région et qu'ils puissent travailler et jouer ici plutôt que de les voir partir. Et quand on voit les jeunes tout à l'heure, le sourire qu'ils ont, qui sont gentils, qui sont bien élevés, qui vous disent merci, qui sont heureux de vivre et qui sont heureux de vous accueillir, et bien on dit que là on a fait quelque chose de très bien. Mais pour le président de l'OM, les jeunes doivent avant tout prendre du plaisir. C'est d'abord avant tout du foot plaisir, plus que de la compétition, de la performance. Il faut éviter, par pitié, à ces enfants d'être stressés ou d'avoir trop de pression. Ils n'en sont pas encore à envisager de jouer un jour pour l'Olympique de Marseille, même si j'espère évidemment que dans 10 ans, on retrouvera certains de ces jeunes avec le maillot de l'OM dans l'Orange Vélodrome. Alors que la pluie a joué les invités surprises ce matin, pas de surprise demain sur la Provence et la Corse avec un grand ciel bleu, notamment grâce au Mistral. Et malgré le Mistral, des températures agréables avec 16 degrés sur tout le littoral méditerranéen, sur le continent comme en Corse, avec seulement 9 degrés à Digne, mais l'après-midi 25 dans la ville des Alpes de Haute-Provence, 26 à Manosque et jusqu'à 28 à Avignon et Arles. Demain, nous fêterons les Damiens.